Informatique des PME, proximité, cybersécurité, de plus en plus d'entreprises sont confrontées à un nouveau risque cyber. Bonjour et bienvenue dans l'Écho des Yvelines, le rendez-vous des entreprises et de leur syndicat, le MEDEF. On y parle industrie, on y parle économie, territoire et surtout des adhérents du syndicat des entreprises. Yann Roland, bonjour. Bonjour Erwan. Merci d'être avec nous pour cette édition de l'Écho des Yvelines, l'émission des entreprises du territoire. Vous êtes le créateur de RCB Informatique, bien connu des Yvelines, et devenu Xefi en 2020. Pouvez-vous nous parler de votre activité, de votre parcours d'entrepreneur ? Avec plaisir. Effectivement, RCB Informatique, je l'ai créé en 1996 à Coignères, un bâtiment sur la Nationale 10, donc bien connu. Et notre métier, c'est d'accompagner les TPE et les PME, les dirigeants d'entreprise, pour toute l'informatique de leur entreprise, de leur PME, de leur TPE, leur PME. Et il y a 5 ans, j'ai décidé en fait de rejoindre le groupe Xefi, un groupe français, leader en informatique des TPE et PME, pour leur offrir encore plus de services, plus de sécurité, au travers notamment de nos 5 data centers souverains implantés en France. Et alors justement, aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à un nouveau risque sur lequel vous travaillez, sur lequel vous êtes en capacité d'intervenir. C'est celui du risque des attaques cyber. Alors selon vous, qui est concerné et quelles sont les conséquences d'une attaque ? Le risque cyber, c'est un véritable fléau aujourd'hui pour les entreprises, on le sait bien. Toutes les entreprises sont concernées, que ce soit une toute petite entreprise, dès qu'on a un ordinateur, on est potentiellement la cible d'une cyberattaque. Donc il faut se protéger. Il ne faut pas être parano, mais il faut se protéger, il faut mettre des solutions de sécurité pour éviter la divulgation des informations, mais aussi, en cas de cyberattaque, être sûr de pouvoir faire repartir l'entreprise. C'est un enjeu fondamental. Et dans notre métier du digital, de l'informatique, nos clients comptent sur nous pour les accompagner et c'est notre mission aujourd'hui de les protéger. Donc notre métier, c'est de leur mettre des solutions qui fonctionnent pour le quotidien. Notre mission, c'est de les protéger et être sûr que quoi qu'il arrive, on sera en état de pouvoir restaurer leur système d'information. Très bien, et alors pour être vraiment tout à fait concret, est-ce que vous pourriez nous citer un exemple, un cas qui serait arrivé à l'un de vos clients et la manière surtout dans laquelle vous et vos équipes êtes intervenus ? Oui, des cas, il y en a beaucoup. Alors, ce n'était pas un de nos clients qui a subi cette cyberattaque. Une entreprise industrielle de 12 personnes, une entreprise familiale, florissante, dont les dirigeants sont arrivés un lundi matin au bureau et ils se sont rendus compte que toutes leurs données, que leurs serveurs, toutes leurs données, les données de l'entreprise qui existe depuis plus de 50 ans, avaient été chiffrées, cryptées pendant le week-end par un pirate qui leur demandait une rançon. Cette entreprise a tout perdu en l'espace d'un week-end. Les dirigeants ne pouvaient pas faire partir leur entreprise, toutes les données, les sauvegardes étaient cryptées. Malheureusement, cette entreprise-là, cet exemple-là, ça arrive dans beaucoup de TPE et PME en France. Cette entreprise-là avait souscrit une cyberassurance, mais malheureusement, la cyberassurance n'a pas pu intervenir parce que les sauvegardes aussi étaient cryptées. Et la cyberassurance qu'elle demande, c'est d'avoir des sauvegardes qui sont opérationnelles. Là, ce n'était pas le cas. Donc effectivement, l'entreprise, en un week-end, a pu disparaître. Et alors vous qui observez ce sujet depuis quelques années déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la fréquence de ces attaques ? Alors la fréquence, elle est très rapide. Toutes les entreprises sont concernées. Les cyberattaques revêtent aujourd'hui de multiples formes, de multiples facettes. Les possibilités sont multiples. Ça va de la récupération de données. Typiquement, une entreprise de nettoyage qui a 50 collaborateurs, 45 hommes et femmes de ménage. Si les données demain devenaient être récupérées par un pirate, il pourrait avoir les bulletins de paye, les RIB, les justificatifs de domicile. Ça permet de faire l'usurpation d'identité et on sait que sur un public assez fragile comme les employés de ménage, ça peut avoir des conséquences très lourdes pour l'entreprise. Donc oui, il faut se protéger. Quel que soit son secteur d'activité, c'est important de prendre conscience que nos données, même si on n'est pas la NASA, en fait elles intéressent des gens, elles intéressent des pirates et il faut faire attention. Alors quels conseils vous pourriez donner à l'ensemble des entreprises ? Quelle est la première étape quand on souhaite se prémunir de ce risque ? Par où commencer ? Les étapes, elles peuvent être multiples, cela dépend de la taille de l'entreprise, de son organisation, mais c'est déjà d'avoir un ordinateur qui soit à jour, d'avoir un bon antivirus, d'avoir des sauvegardes dont on est sûr, et puis aussi après de mettre des outils qui vont faire que
En cas de vol de l'ordinateur, le pirate n'aura pas accès aux informations qui sont dedans. Donc c'est chiffrer le disque dur et d'autres solutions de sécurité de ce type-là. Et on est là pour accompagner les dirigeants d'entreprise. Très bien, c'est une transition toute trouvée sur la question suivante. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous? C'est très facile, Erwan. Sur Google, on tape Xefi Versailles. Merci Yann d'avoir accepté notre invitation et pour cet échange. Merci à vous. Merci à tous de nous suivre, merci à nos partenaires, merci à TV78 et je vous dis à très bientôt dans l'écho des Yvelines.